C'est toujours avec Ibou Diouf, direction l'Égypte. 3 ressortissants britanniques portés disparus après qu'un bateau de plongée sous-marine a coulé suite à un incendie. Exactement, et les autorités égyptiennes donc ont déclaré que ces personnes portées disparues étaient à bord d'un bateau de plongée de taille moyenne baptisé Hurricane qui a pris feu donc au large de la station balnéaire de Marsa Alam, c'est dans le sud de la mer Rouge. L'incendie a été donc causé par un court-circuit électrique dans la salle des machines du bateau, ont-elles déclaré. Résultat donc, 3 ressortissants britanniques portés disparus après donc cet incident. En Côte d'Ivoire, la diaspora malienne se mobilise pour voter le référendum du 18 juin sur l'adoption d'une nouvelle constitution. En moins de 100 000 à 300 000 Maliens voteront depuis la Côte d'Ivoire et beaucoup d'entre eux sont favorables à une réforme de la constitution prévue originellement pour le 19 mars. Ce référendum a été reporté indéfiniment alors que le Mali est lourdement frappé par les insurrections djihadistes et séparatistes. La nouvelle constitution est la première étape importante des plans invoqués par le gouvernement pour rendre aux civils le pouvoir. Aux États-Unis, Donald Trump est arrivé à Miami, en Floride, où il comparaîtra donc aujourd'hui devant le tribunal pour avoir mal géré les dossiers de sécurité nationale. L'ancien président américain donc s'est envolé de son golfe de Bedminster dans le New Jersey. Donald Trump fait face à des dizaines d'accusations de détention illégale d'informations classifiées dont certaines concernent des secrets nucléaires. Le maire de Miami, donc Francis Suarez, a déclaré aux journalistes que la ville se préparait à la comparution donc de l'ancien président et la police sera déployée en prévision d'une foule pouvant atteindre jusqu'à 50 000 personnes. Et pour terminer, Sornenata, nouvelle attaque informatique contre l'administration fédérale. La Suisse a été victime d'une cyberattaque donc hier. Plusieurs sites gouvernementaux n'étaient pas disponibles. C'est la deuxième attaque en moins d'une semaine et les auteurs sont encore une fois les mêmes, des hackers pro-russes mécontents de la position de la Suisse face à la guerre en Ukraine. Le groupe No Name, un groupe de pro-pirates pro-Poutine, s'est félicité de ce blocage sur son compte Telegram. Sornenata. Merci beaucoup Ibou Diouf. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Et dans la seconde partie de l'émission, à partir de 8h, donc, vous aurez, ou bien nous serons avec Abdoulaye Cissé. Abdoulaye Cissé va faire une analyse de ce qu'il considère comme du grand bavardage du gouvernement. Ce sera tout à l'heure. Et notre invité de ce mardi est Fatou Diané Gueye, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Interview à suivre aux alentours de